Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Nouvel épisode du coup pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il n'y aura que des petites infos, donc des petites infos Resident Evil 4 Remake et une petite info Resident Evil 8, voilà, pas quelque chose de bien foufou. Avant cela du coup je vais faire mon petit instant promo comme je fais à mon habitude, donc nous allons changer d'écran pour aller sur celui-là. Alors du coup voilà, on m'a demandé si je pouvais tenter un épisode de changer la couleur du cadre. Moi j'ai mis un cadre couleur bois, mais on m'a demandé si je pouvais mettre plutôt un cadre dans les délires des couleurs des autres cadres qui se retrouvent plutôt là-bas. Donc comme ça voilà, personnellement ça me dérange pas du tout, mais voilà, je suis ouvert à quelques petites améliorations, quelques trucs via mon décor, et moi ça me dérange pas d'avoir un cadre noir comme ça. Du coup, pour commencer dans le fond du fun, concernant la chaîne Ange Calo. Alors, à savoir que je tourne cet épisode-là le vendredi après-midi, et que là, du coup, avant que je tourne cet épisode, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le 4e numéro du comics Resident Evil Infinite Darkness The Beginning. Donc, je vous ferai une vidéo dans le week-end, donc elle arrivera soit le vendredi ou soit le samedi. Mais voilà, je vous ferai une petite vidéo dessus pour vous résumer ce que ça raconte, tout ça. Et puis vous parler de potentiellement quelque chose qui pourrait arriver sur les archives prochainement, mais voilà. Ça, on en discutera dans cette vidéo-là. Là, on va parler du coup d'Ange Calo, donc il y aura cette vidéo-là normalement qui sera sortie, qui sera, si j'ai pas de bêtises, du coup l'épisode 476 de Bienvenue dans ma save room. Cette semaine, donc du coup depuis une semaine, il y a eu l'épisode d'infos et rumeurs numéro 147 qui est sorti, donc où je reviens sur les rumeurs Code Veronica, sur des petites infos Resident Evil 4 Remake, une petite info Resident Evil Death Island, et voilà, on évoque le futur de la licence Resident Evil avec des dires de Capcom sur les remakes. Donc voilà, c'est l'épisode qui dure quasiment 44 minutes de semaine dernière. Et cette semaine, il y a eu le live part 2 de Resident Evil 8 Village avec Exedra et Rinu. Donc on a terminé l'histoire principale, et le prochain stream sur Resident Evil 8 sera du coup sur les ombres de Rose. Mais ça voilà, j'évoquerai à la fin pour dire ce qui va arriver sur la chaîne prochainement. Donc voilà, vous avez sur la chaîne Ange Calo actuellement 3 vidéos qui sont sorties depuis une semaine. Vous avez également un short, il y en aura peut-être même 2, parce que du coup je ferai un petit short pour montrer Infinite Darkness The Beginning également. J'ai reçu le calendrier de Christine Hart avec des dessins Resident Evil pour 2024. Et voilà, comme je vous ai dit, normalement il y aura un autre short qui se rajoutera juste avant celui-là pour parler de Resident Evil Infinite Darkness tome 4. Voilà du coup pour concernant la chaîne Ange Calo. Concernant les archives Resident Evil Biohazard, donc depuis une semaine il y a eu 11 vidéos. Voilà, il y a eu 11 vidéos depuis une semaine. Attends que je suis bien centré, ouais, il faudrait que je baisse un peu. Donc déjà la première vidéo qui est sortie lundi, c'est la vidéo chronologie de Resident Evil Heavenly Island. Donc le but des vidéos chronologie, voilà, je vous fais une petite vidéo qui vous résume l'œuvre et je la place dans ma playlist chronologie, que je vous montrerai au pire juste après, comme ça voilà, vous aurez une idée de ce que je fais avec ces vidéos-là chronologie. Et il y a eu les 10 premières vidéos lore qui sont sorties ce vendredi 8 décembre, donc vous voyez, voilà, il y a quelques heures au moment où j'enregistre. Voilà, il y a eu une dizaine de vidéos, donc allant d'Alex à Élisée Mabou ou Harpouilleux. Voilà, comme ça, ça a commencé, et vendredi prochain, vous aurez les 10 prochaines. Pour revenir sur le côté que je parlais, voilà, il y a cette playlist là de la chronologie Resident Evil Biohazard. Comme vous voyez, il y a 47 vidéos, et du coup quand je fais une nouvelle œuvre Resident Evil sur les archives et que je la finalise, je fais sa petite vidéo chronologie pour vous aider à vous situer où elle se place dans la timeline. Et là par exemple pour Heavenly Island, hop, avec ce que j'ai placé pour le moment, ça se passe après RE6 et avant le briefing de mission du BSA combat Arias, et puis du coup bah entre RE6 et RE7 quoi, et du coup ça se passe en 2014. Voilà, pour vous dire dans les grandes lignes ce que je fais avec mes vidéos chronologie. Ensuite, passons à l'ami Wiper. Donc l'ami Wiper cette semaine a fait, normalement il aura fait un stream le samedi également. Voilà, donc il aura continué il a terminé son guide explicatif en stream. Là voilà, il va faire des petits streams un peu bonus liés à Resident Evil 2. Mais concernant son YouTube, il est en train de mettre les rediffusions, comme je vous en parlais la semaine dernière, voilà, il a mis la partie 27, et là cette semaine il a mis la partie 28, il y aura peut-être la partie 29 qui va arriver, je ne sais pas, soit cette semaine, soit du coup la semaine prochaine, mais voilà, au cas où vous êtes intéressé, il y a eu un nouvel épisode qui est sorti qui concerne la DualShock et comment débloquer l'Extreme Battle 1 sur 2.
Voilà, voilà. Également, voilà, je l'évoque ici, Wiper, au cas où si vous le suivez sur ses réseaux sociaux, je vous mettrai tous ces liens en description, mais si vous allez sur son Twitter et son Instagram notamment, chaque jour il fait un espèce de calendrier de l'Avent où il place, il met certains objets de sa collection, donc voilà, là il est en train de faire l'ordre des jeux, donc le dernier moment où j'enregistre moi, si je ne dis pas de bêtises, c'est Gaiden, voilà, son petit Gaiden qu'il partage en photo, et là, normalement aujourd'hui, donc le vendredi 8, il y aura eu une photo, le samedi 9, il y aura une photo, et là, au jour où vous regarderez, donc le vendredi 10 décembre, il y aura une nouvelle photo qui arrivera normalement dans la journée si tout se passe bien sur son Instagram et sur son Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre si ça peut être intéressant de découvrir sa petite collection comme ça avec une photo par jour en espèce de calendrier de l'Avent. Ensuite, on va embrayer avec Biohazard France. Donc Biohazard France, je vais pas vous parler de YouTube parce qu'ils ont mis une petite vidéo pour parler voilà, de Resident Evil 4 VR, un petit trailer japonais ou au moins une japonaise qui joue au jeu en VR. Mais là, du coup, je vais vous parler de quelque chose que je reviendrai dans l'épisode. Mais vu que je veux pas dire toute l'interview, je vous le dis là en instant promo. Voilà, il y a une interview sur le mode VR de Resident Evil 4 Remake qui est disponible sur le site Biohazard France. Donc je vous mettrai le lien de. Voilà, il y aura tous leurs liens en description, mais je vous mettrai le lien également de l'article plus bas. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, il y a des informations très intéressantes sur quand ils ont commencé le développement du mode VR, en combien de temps ils l'ont développé, voilà comment ils ont pensé certains trucs et tout, c'est ultra intéressant de ce que j'ai lu, donc n'hésitez vraiment pas à aller checker si au cas où vous êtes intéressé par toutes ces informations de développement, tout ça. Ensuite, concernant Carole Quinten, elle a fait depuis la semaine dernière une vidéo, voilà, son R-Mag pour parler des actus Resident Evil qu'il y a eu dernièrement. Donc notamment, elle revient également sur les remakes, voilà l'histoire des remakes que Capcom ont parlé à IGN Japan. Et si je dis pas de bêtises, encore une fois j'enregistre le vendredi après-midi, mais le vendredi soir, donc le 8 décembre au soir, voire dans le week-end, elle a dit qu'elle testera en live ou en vidéo Restel 4 VR de son côté, donc n'hésitez pas voilà, à aller checker sa chaîne, il y aura sûrement une vidéo Restel 4 VR avec son avis tout ça, moi j'irai la regarder vu que je n'ai pas le casque VR, je vais vivre par procuration. Pour continuer, nous avons l'ami Bassenroll qui a sorti une petite vidéo qui s'appelle À vous tous, sa vidéo anecdote et remerciements. Alors pourquoi je vous en parle là? Parce que du coup, le fin mot de sa vidéo, en gros, voilà, il a acheté un pied de caméra, tout ça, donc il remercie les personnes au début. Et ensuite, il parle de sa version physique de Resident Evil 2 PS1 qu'il a. Et voilà, il dévoile quelques petites anecdotes, des petites infos et tout sur sa version qu'il a, parce qu'elle est assez spéciale, avec notamment sa couverture, comme vous le voyez, qui n'est pas celle qu'on connaît à la version française. Et voilà, il y a plein de petites subtilités, donc en 16 minutes, voilà, il vous raconte toutes les subtilités autour de sa version de Resident Evil 2 PS1. Et pour terminer avec l'instant promo, nous avons la chaîne Kendo Gun Shop, donc une chaîne américaine, anglophone en gros, qui a sorti plusieurs petites vidéos dernièrement, donc voilà, j'avais envie de revenir dessus. Donc il y a notamment voilà, du Resident Evil 4 Remake en VR, voilà, qui a été fait en 4K tout ça. Il y a eu le mode Resident Evil Medieval, qui est un petit mode voilà, fait par Hayden Watkins, si je mélange pas, qui du coup voilà fait un espèce de délire à Resident Evil à mode médiéval avec des épées et tout comme vous le voyez là sur la petite vidéo qui se lance. Alors j'espère qu'on la voit. Oui, on la voit. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, tout ça, ça a l'air intéressant ce mode là. Il parle, bah voilà, il a fait du Survivor 2 Code Veronica en no damage, rank S, c'est très intéressant. Et puis voilà, par le passé, il a fait aussi d'autres trucs RE, il a fait du DBD, il fait d'autres jeux. Donc n'hésitez vraiment pas à aller suivre un peu ce petit contenu si vous aimez bien les trucs anglophones, tout ça. N'hésitez vraiment pas à aller voir cela. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Voilà, donc c'est tout pour cet instant promo. Donc hop, on va revenir sur l'écran. Hop, celui-là. Donc là, petit générique et passons aux infos sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. Concernant les infos, c'est le 4 remake que j'aurai pour vous aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, voilà, on va grappiller quelques petites infos. Donc pour commencer,
le son. Donc pour commencer, nous avons voilà le Capcom France qui annonce que voilà le mode VR de Resident Evil 4 Remake est enfin disponible gratuitement sur PSVR 2 pour tous les possesseurs du jeu sur PS5 et qu'une démo est également disponible sur le PlayStation Store. Donc voilà, je vous y avais évoqué la semaine dernière, on avait eu un petit trailer de lancement pour nous dire que ça sortira le 8 décembre. Actuellement au moment où je tourne on est le 8 décembre et c'est disponible. Donc voilà, dans l'instant promo je vous ai parlé de quelques personnes qui ont fait des vidéos dessus, donc n'hésitez vraiment pas à aller rechecker l'instant promo que si vous ne l'avez pas vu pour voir les personnes qui ont fait du contenu dessus. Mais par exemple Carole Quinten a prévu de faire du contenu dessus, donc je vais regarder son contenu à elle pour voir un peu ce que ça se passe, parce que n'ayant pas les moyens de me procurer un PSVR 2, c'est pas possible de pouvoir le tester. Et c'est via une mise à jour directement, parce que du coup j'ai lancé ma PS5 pour voir, et j'ai eu une petite mise à jour, alors j'ai pas pu voir combien c'était, parce qu'elle s'est faite ultra vite. Mais voilà, c'est disponible une petite mise à jour. Vous avez juste à brancher votre PSVR 2 et je pense qu'après ça doit vous proposer au lancement, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est comme avec Resident Evil 8. Et au cas où, si vous êtes intéressé, voilà, mais que vous n'avez pas Resident Evil 4 Remake, vous avez une petite démo disponible pour tester et savoir après si ça peut vous intéresser d'acheter Resident Evil 4 Remake ou pas pour avoir accès à ce Resident Evil 4 Remake VR mode. Pour rester avec ce VR mode, alors je vous évoquais en instant promo que Biohazard France ont une interview complète, voilà, que je vous remets ici à l'écran. Voilà, ils ont mis une interview complète que je vous mettrai du coup en description, mais Iceweb a récupéré quelques petits points, voilà, qui peuvent être intéressants à revenir dessus. Donc notamment en termes de gameplay, on peut tirer en étant accroupi. On peut utiliser le fusil à pompe avec une main, on peut améliorer la durabilité du couteau en le rangeant, et les effets sonores des armes ont été réenregistrés. Donc voilà, je trouve ça ultra intéressant. Tirer en étant accroupi, ça de mémoire on peut pas le faire. Quand on veut viser, ça nous relève automatiquement, donc déjà là, ça peut être cool, notamment avec peut-être l'arbalète ou les trucs comme ça. Alors c'est pas l'arbalète, c'est le lance-carreau, je sais plus comment ils appellent cette arme là, voilà, qui lance des carreaux silencieux, mais ça peut être cool, voilà, d'être accroupi vraiment en mode infiltration complètement. Utiliser le fusil à pompe à une main, ça personnellement, moi qui ai pu jouer à Resident Evil 4 original en VR sur le MetaQuest 2, c'était déjà faisable. Alors ce truc du coup qui est un peu relou, c'est que on peut tirer qu'une fois parce que du coup il faut le pomper derrière, donc il faut utiliser la deuxième main. Mais voilà, au cas où, si on a un magnum et un pompe, on peut tirer deux trucs en même temps pour faire le plus de dégâts possible par exemple. Voilà, ça peut être intéressant, des trucs comme ça, mais en vrai, utiliser un pompe à une main, c'est quelque chose qu'on fait vite fait pour faire le kéké, mais après au bout d'un moment on abandonne vite parce que la deuxième main il la faut pour pomper. Améliorer la durabilité du couteau en le rangeant, alors ça je trouve ça intéressant, voilà, il y a cette mécanique là, je sais pas comment ça fonctionne parce que dans Resident Evil 4 sur MetaQuest, le couteau en gros, même si on le balance et tout, il revient automatiquement vers nous dans notre truc, voilà, il prend pas de dégâts tout ça parce qu'il a pas de dégâts dans l'original, mais là dans le remake, il y a ce délire là de la durabilité du coup du couteau qui, il prend moins de dégâts si on le range nous-mêmes potentiellement, donc je trouve ça intéressant de rajouter ça comme mécanique. Après voilà, faut pas jouer au cliquet. Je sais pas si le couteau par exemple si on le balance, s'il produit quand même des dégâts, si on le perd, si on le lâche ou truc comme ça, aucune idée. Donc ça voilà, je verrai via des vidéos let's play à ce moment là. Et pour terminer, voilà, les effets sonores des armes qui ont été réenregistrés, je trouve ça plutôt sympatoche. Mais sans plus, sans plus. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus sur Resident Evil 4, donc voilà, je le redis encore une fois, mais il y a une grosse interview, l'interview complète avec du coup Masato Kumazawa et Keisuke Yamakawa, voilà, du coup qui ont donné vie au mode VR de Resident Evil 4 Remake. Voilà, la grosse interview est disponible en lien, du coup je vous la mets dans la description pour aller voir, checker par vous-même si ça vous intéresse tout cela. Donc c'est tout du coup pour Resident Evil 4 Remake pour aujourd'hui, je vous ai dit voilà vraiment que c'était vraiment des petites infos, donc là la petite info Resident Evil 8 rapide, on y va. La petite info Resident Evil 8 que j'aurai pour vous, donc voilà, il y a eu les Game Awards qui se sont déroulés de la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 décembre, que j'ai assisté tout le long avec notamment Wiper et Exedra, donc c'était plutôt sympathique, on a pu voir tout ça, pu voir des jeux, tout ça. Je vais pas dire non plus tout ce qu'on a fait parce qu'il y a des choses qui seraient passées, pas trop passées. Mais voilà, il y avait Resident Evil 4 Remake et Resident Evil 8 qui avaient quelques petites nominations. Alors Resident Evil 4 qui en avait 3 de mémoire et Resident Evil 8 qui en avait une seule. Alors
Resident Evil 4 Remake n'a rien gagné, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé dans son petit instant info, parce que voilà, il a rien gagné, ça sert à rien de revenir dessus, je pète le seum déjà. Voilà, c'est les jeux, c'est le jeu. Hein. Et par contre, là où je suis content, c'est le petit Resident Evil 8, voilà, qui a gagné le prix de jeu VR de l'année. Voilà, on a le petit tableau. Voilà, Resident Evil Village a gagné. J'ai encore oublié de couper le son entre temps. Mais voilà, Resident Evil Village a gagné le prix de jeu VR de l'année 2023. Donc très content voilà, de voir cela. Parce que le mode VR de Resident Evil 8 est ultra intéressant, même si pour le 4 remake ça a l'air de l'avoir encore amélioré, je trouve ça vraiment encore plus cool. C'est pour ça que j'ai vraiment encore plus hâte de voir du Resident Evil 4 remake en VR, voir ce que ça donne. Mais voilà, vous avez l'information, Resident Evil 8 a gagné un petit prix de ce côté-là. Voilà. Rien de plus à dire voilà, dans l'idée. Donc c'est la fin du coup de ce... alors si j'ai pas de bêtises du coup avec l'épisode de Infinite Darkness, tome 4, on sera sur le 477e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 148e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Donc là concernant du coup le futur de la chaîne Ange-Calo, voilà ce qui va arriver. Donc comme je vous l'ai dit, ce week-end normalement est sortie une vidéo sur Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, le numéro 4, voilà le petit comics numéro 4. Alors si c'est pas sorti ce week-end, du coup ça va sortir dans la semaine. Tout dépend avec le temps vu que je travaille, c'est pour ça que j'enregistre ça le vendredi et pas genre le samedi après-midi ou samedi soir parce que voilà je travaille ce week-end. Mais voilà, il y aura normalement un petit côté comme ça, un petit truc Infinite Darkness qui aura popé ou qui va popper. Dans la semaine, je sais pas dans la semaine s'il y aura peut-être quelque chose ou pas à surveiller parce que normalement j'avais commandé quelque chose que potentiellement je pourrais recevoir en décembre, mais je n'ai pas de date, j'ai pas d'infos de suivi ou truc comme ça, donc je préfère pas en parler tant que j'ai pas plus d'informations. Mais voilà, je devrais peut-être recevoir quelque chose dans le mois de décembre. Je vous ferai un unboxing tout ça à ce moment-là. Et samedi prochain du coup, samedi prochain sur la chaîne Ange-Calo toujours, il y aura la partie 3 du Let's Play sur Resident Evil 8 Village. Normalement je vais le planifier dans la semaine, donc ça devrait se faire. Donc ce sera les ombres de rose, le DLC les ombres de rose en normal sur la chaîne, comme j'ai terminé l'histoire principale, avec normalement si tout se passe bien Golgotha et Rinu. Donc voilà, que vous êtes intéressé par ce côté là. Et concernant les archives Resident Evil Biohazard, donc là voilà, normalement vous regardez cette vidéo là du dimanche, ou après vous pouvez la regarder plus tard aussi. Et si vous la regardez le dimanche, le soir, il y aura un live, si tout se passe bien, encore une fois, parce que mon PC déconne un peu en ce moment, il y aura un live actu de la chaîne de décembre 2023, donc voilà, je le fais en live, comme ça, c'est quand il y a des questions, des trucs comme ça, je pourrais y répondre directement en live, sur ce que je pourrais faire, est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais faire cette œuvre, est-ce que c'est prévu, tatati, tatata, patati, patata, ce que vous avez envie, voilà, ça sera en live, la vidéo actu. Et du coup le prochain contenu sur les archives, il y aura quelque chose le lundi 11 décembre, donc demain il y aura quelque chose sur les archives, voilà, c'est un peu teasé dans ça sera teasé à la fois dans le live et à la fois dans l'épisode Infinite Darkness The Beginning numéro 4, il y aura quelque chose le lundi, et sinon vendredi prochain il y aura 10 vidéos lore de Resident Evil Heavenly Island qui sortiront sur les archives. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Surtout avec un petit teasing d'un projet qui arrive normalement si tout se passe bien le vendredi 22 décembre 2023. Voilà, il y aura un petit teasing à la fin de cette vidéo, normalement juste après que j'ai parlé là. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous avez envie. N'hésitez vraiment pas à aller voir ce que j'ai parlé en instant promo et voilà ce que je vous ai parlé au fil de l'épisode. Et puis bah, ciao.